Mesdames et messieurs, bonjour. Maître Jacques, bonjour. Bonjour. Voilà, membre de l'Ensemble pour la République. C'est un parti de l'opposition pour le compte du Kassaï central. Aujourd'hui, le 20 septembre 2024, que la première ministre, Madame Judith Toulouka, a accompli ses 100 jours à la tête de la primature de la République démocratique du Congo. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle analyse faites-vous de toutes ces promesses qu'il avait faites depuis son investiture le 11 juillet 2024 passé, lorsqu'elle avait été investie à l'Assemblée nationale politique? Je crois qu'à la suite de la présentation de son programme de gouvernement, Madame Souminoa et son équipe avaient été investies par l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. Je crois que tout ce qui a été contenu dans ce programme, ça valait pour 5 ans. Donc c'est un programme à matérialiser dans un espace de 5 ans. C'est qu'aujourd'hui, là, il me paraîtra en tout cas difficile de pouvoir évaluer globalement l'action du gouvernement sur base du programme d'action qui devrait être exécuté pendant 5 ans. Mais si il faut parler de 100 premiers jours ou de 90 jours depuis l'investiture du gouvernement Souminoa, je me permettrai de dire que les choses restent globalement en état où ce gouvernement les avait trouvés. Donc presque tous les domaines de la vie publique, il n'y a pas d'évolution positive à signaler. Par contre, il y a certains secteurs qui continuent à dégénérer. Le secteur de l'économie, le secteur du social, le secteur de la sécurité. On sent que Madame Souminoa et son gouvernement n'ont pas déployé suffisamment d'efforts pour pouvoir relever certaines choses dans ce secteur-là. Sur le plan de la sécurité, vous savez, lorsqu'ils arrivaient, c'est vrai qu'on était toujours sous la pression du 23, mais depuis 3 mois bientôt, les rebelles et les agresseurs ont tenté de progresser encore et de récupérer quelques localités qui n'étaient pas sous leur contrôle avant l'avènement du gouvernement Souminoa. Sur le plan de l'économie, avec cette inflation, vous avez pu constater d'ailleurs qu'à son arrivée, le dollar s'est négocié plus ou moins à 280 000, donc, ou 2800 francs $1. Mais actuellement, on tend vers 3000. On tend vers 3000 dans le marché noir, ça se négocie effectivement à 3000, voire 2890, voire 2890 francs $1. Donc c'est pour dire qu'il y a pas mal de secteurs dans lesquels la situation ne fait que dégénérer, ne fait que s'aggraver au préjudice du Congo. Donc ici, par exemple, au Kassaï, il y a eu des annonces, il y a eu la relance des travaux de Kalambambouji, il y a eu une délégation qui est descendue pour le Chitembombo par exemple, mais aucun début sérieux de ces travaux qui rentrent dans ce cadre de projet d'énergie et d'infrastructure n'est encore perceptible sur le terrain. Donc globalement, les choses restent dans leur état et la déception élit toujours domicile dans dans le Kassaï, dans notre province. Donc, la déception est toujours au rendez-vous. En tant que politicien, depuis son investiture jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme appréciation selon le travail que Souminoa a abattu? Non, mais jusque-là, j'ai pas de bonnes impressions. En fait, le gouvernement Souminoa ne donne pas de bonnes impressions, ça c'est vrai. Donc on risque de connaître un autre Sama Lukonde qui était là, l'ombre de lui-même, durant toutes ces années de règne. Donc tout ce qui avait été espéré n'avait pas été réalisé. Donc c'est quelqu'un qui était passé à côté de la plaque, comme on dit. Donc le schéma de Souminoa, pratiquement, c'est le schéma qu'elle suit. Donc je ne vois pas de gros efforts, je ne vois pas de grandes actions parce qu'au fait, il faut évaluer
il faut évaluer sa prestation par rapport aux actions de terrain. Or, sur le terrain, je venais ici de relever ne serait-ce que les 3 secteurs phares de la vie publique, le secteur de l'économie, le social, la sécurité. En tout cas, vous sentez que les choses patinent et que donc je ne peux que conclure à des très mauvaises impressions et une mauvaise appréciation jusque-là. Alors, en termes de pourcentage, vous donnez combien? 0%? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de bonnes impressions. Non, mais à l'allure où vont les choses, on dirait, bon, on va y aller comme ça jusqu'à la fin. Beaucoup de chance, c'est le souhait. Bon, moi, je ne peux que souhaiter, mais oui, je souhaite que ce gouvernement réussisse. Parce que la réussite du gouvernement, c'est au profit du Congo et des Congolais. Donc, c'est à mon profit personnel également. Moi, personnellement, je vais tirer profit de la réussite de ce gouvernement. Mais malheureusement, on est en face d'un gouvernement qui pense à autre chose qu'à réaliser le bien commun, le bien collectif. C'est malheureusement ça le cas avec ce gouvernement des prometteurs, un gouvernement des bienfaiseurs, mais un gouvernement qui n'est pas des bienfaiseurs. Donc il n'y a pas lieu à espérer grand chose, et surtout pour l'espace Kasaï, parce que les deux projets phares qu'on a ici, le projet de Kalamambouji, le projet de Chute Katende par exemple, c'est des projets, on dirait, qui sont jetés dans les oubliettes. Donc, ou carrément qui sont annoncés ici en province juste pour endormir la population un tout petit peu, mais ne voit pas du sérieux qui accompagne ce projet. Alors, si on pouvait imaginer que ensemble tenez la primature, qu'est-ce que vous auriez fait dans les 100 jours avec l'insécurité qui bat record à l'est du pays, bien que Souminois, dans les 7 axes qu'il a tenu, réalisé durant son quinquennat, elle n'a pas pu réaliser quelque chose parce qu'il y a une grande chose qu'il faut maîtriser, c'est l'insécurité à l'est du pays. Si c'était l'ensemble, qu'est-ce que vous auriez fait? On aurait fait beaucoup de choses à la fois, avec la volonté et les moyens dont dispose ce pays. On aurait fait beaucoup de temps, beaucoup de choses à la fois. Donc la question de la guerre, le président Moïse Katumbi lors de sa campagne ne cessait jamais de dire que dans les 6 mois à venir, à dater de mon investiture, je finis la guerre. Effectivement, il y a plusieurs manières de terminer la guerre. Donc sur le plan militaire, la priorité serait accordée au ravitaillement de nos forces armées qui sont constituées des jeunes épris du sens patriotique qui sont prêts à mouiller le maillot pour pouvoir goûter l'ennemi hors d'état de nuire. Donc c'est question de redéfinir la politique sécuritaire, c'est question de s'assumer en tant qu'État souverain, c'est question de savoir que tous les espoirs de plus de 90 millions de Congolais reposent sur les forces armées, et c'est question de les appuyer en armes, en munitions, en rations, et de leur doter des hommes de commandement sérieux et voilà, professionnels. Dans peu de temps, on aurait mis fin à la guerre. La M23, ce n'est pas la première fois qu'ils sont au Congo. Ils ont été défaits par le jeune Mamadou Ndala. Donc, ils ont été pourchassés jusqu'au-delà de nos frontières. Et donc, ça a été un exploit, mais cet exploit peut être réédité pourvu qu'on mette du sérieux qu'il y avait dans le temps. Et les questions ici, par exemple, de Kalambambouche, tout ça, les entreprises sérieuses allaient être amenées dans les 20 jours suivant l'investiture du gouvernement. Et le travail ici, aussitôt lancé, aussitôt démarré. Donc, on ne pouvait pas assister assister ou attendre longtemps pour que le travail débute effectivement comme c'est le cas maintenant. Donc, Ensemble pour la République, bref, aller sur base de son programme d'action, sur base de son projet, sur base de sa devise et de la volonté, de l'expérience également du président Moïse Katumbi, lancer de travaux sur plusieurs fronts, et le début allait être très satisfaisant et marquer même la fin de notre mandat. Mais malheureusement, la CENI a fait ce qu'elle a fait. Voilà, la CENI nous a amené au pouvoir des gens qu'elle nous a amenés, et la conséquence est là, c'est que on continue à attendre et on attendra longtemps. Oui, Maître Jacques,
si c'est parce que il y a déjà un quinquennat qui est en train d'être exécuté. C'est un mandat déjà de 5 ans qui est en voie d'exécution. Vous êtes patriotique. Vous êtes du Congo. Vous ne pouvez pas, même si vous avez perdu les élections, vouloir que les choses aillent de mal en pis pour pouvoir dire à la population que ce que vous aviez amené comme plan d'action était merveilleux et meilleur. Mais selon que vous avez le patriotisme en vous, quelle contribution vous amenez à Tuluka pour qu'elle puisse mettre en pratique afin de pouvoir avancer bien ces prochains 100 jours? Mais on a plusieurs contributions par rapport à ce gouvernement, mais en tant qu'opposant bien sûr, mais tout ce que nous devons faire comme contribution est tout fait. D'ailleurs, la meilleure contribution, c'est d'avoir des gens en face de Mme Tuluka qui vous disent que ici ça marche, ici ça ne marche pas. Or, le langage tel que ici ça ne marche pas, c'est un langage qui est moins souhaité, et tout celui qui ose dire que ça ne marche pas, il est l'objet de tout ce à quoi vous assistez. Vous avez vu monsieur Seth Kikouni être brutalisé, enlevé, détenu simplement parce qu'il a dit que ça ne va pas. Vous avez vu aussi en province, hier on a arrêté un journaliste simplement parce qu'il dit que ça ne va pas. Avant-hier, on a arrêté quelqu'un qui est allé rendre visite à quelqu'un simplement parce qu'il a dit que ça ne va pas. Donc notre contribution, et la meilleure d'ailleurs en tant qu'opposant, c'est de tirer cette sonnette d'alarme afin que ce gouvernement recadre son action. Je pense que c'est une contribution. Et puis la contribution, c'est aussi ce message de paix, cette assistance aux sinistrés de guerre qu'apporte à titre personnel d'ailleurs le président de Moïse Katumbi, président de l'ensemble pour la République, qu'il ne cesse jamais d'amener de l'aide humanitaire aux milliers de Congolais qui sont en déplacement, qui ont abandonné leur lieu d'habitation, qui sont allés se réfugier parce que ils sont dépourvus de la sécurité, parce que l'État qui doit assurer la sécurité de ce gens dans leur milieu de vie a failli à sa mission. Donc, on a plusieurs contributions, mais malheureusement, on ne veut pas nous entendre. On ne veut pas nous entendre, mais nous allons toujours, usant de nos droits constitutionnels, n'est-ce pas, faire entendre la voix de l'opposition, c'est-à-dire l'opposition, c'est pas seulement ce parti politique, Ensemble pour la République. L'opposition, c'est ce peuple qui meurt de faim. L'opposition, c'est ce peuple qui manque de route. L'opposition, c'est ce peuple qui meurt des maladies tropicales simplement parce qu'il n'y a pas une politique qui garantit les soins de santé. Pourtant, la santé, c'est un droit. Vivre en bonne santé, c'est un droit reconnu aux Congolais. L'opposition, c'est ce peuple qui manque de route pour circuler. L'opposition, bref, c'est ce peuple qui chôme, qui manque d'emploi. Le milieu des cadres universitaires que l'on injecte sur le marché public, sur le marché de l'emploi, ils vivent sans lendemain. Donc, ils n'ont aucun espoir de survivre au-delà de leur sortie, donc au lendemain de leur sortie des universités. Donc, tous ces gens-là qui ont des doléances, qui ont des lamentations, qui souffrent et qui peinent, ils font partie de ce qu'on appelle l'opposition. Mais ils ne sont pas organisés au sein d'une structure politique comme c'est le cas pour nous-mêmes. Donc nous restons à leur côté, nous vivons avec eux et nous devons donc exprimer le chagrin, le malheur, le mal qui est le leur. Donc nous devons l'exprimer. Et l'exprimer, c'est pas défier le pouvoir, l'exprimer, c'est pas insulter le pouvoir, l'exprimer, ce n'est pas empêcher le pouvoir de faire ce qu'il doit. Par contre, c'est le motiver davantage à faire mieux, et à savoir que lorsque eux ils sont dans des bureaux climatisés, de savoir que lorsque eux ils sont dans des véhicules de luxe, de savoir que lorsque eux ils vaguent à leurs occupations, n'ont pas besoin de quoi que ce soit pour manger, donc ils sont déjà nantis, donc il y a une frange de la population à côté qui manque même $1 par jour pour vivre, pour nourrir des familles. Donc c'est le rôle que nous devons jouer, c'est ça notre contribution à part entière en tant qu'opposition. Maître Jacques, comment est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à ce sujet? Le dernier mot, c'est qu'on a encore un début de mandat, mieux vaut tard que jamais, il y a encore beaucoup de temps pour mieux faire.
Donc il faut que le gouvernement, à travers ce nouveau mandat qu'ils ont pris, sache mettre l'intérêt général à l'avant-plan. Parce qu'on a démontré que les gens se sont battus pour les intérêts mesquins. Vous avez même vu, si on peut tous évaluer, le mandat passé, c'est un mandat qui n'a pas été fameux, mais curieusement, ceux qui géraient les institutions, ils reviennent toujours dans les institutions. Donc on dirait qu'il y a permutation des postes suppléments, mais avec les mêmes acteurs qui n'ont pourtant pas réalisé les espoirs, en fait, atteint les espoirs, les aspirations du peuple. Donc réaliser des choses qui ont été attendues par le peuple. Donc ils doivent prendre conscience que le peuple souffre. Le peuple manque de tout. Donc il faut s'atteler à pouvoir réaliser l'intérêt général. L'histoire leur sera reconnaissante. Maître Jacques Collet, nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.